Harry Gordon est un ancien millionnaire australien de 51 ans, marié à sa femme Sheila et père d'une fille. Son objectif était simple, toucher l'argent de l'assurance vie, environ 3,5 millions de dollars, et ne pas se faire prendre. Son plan est de prendre un petit canot pneumatique, traverser un estuaire, abandonner le bateau pour prendre une camionnette avec 100 000 dollars et 2 bouteilles de champagne. Le dernier élément n'est pas très utile en soi. Il avait déclaré auparavant qu'il avait des problèmes avec un gang ukrainien. Il a été déclaré officiellement mort peu de temps après. L'assurance avait des doutes et n'ont pas débloqué les 3,5 millions. Il a donc commencé sa nouvelle vie à Sydney. Il profite de son temps libre pour aller à la bibliothèque, faire des sorties au cinéma. Il avait que 100 000 dollars, donc il était obligé de faire un budget. Un jour, par manque de chance, il croise une de ses connaissances. La personne l'interpelle en lui demandant si c'est Gordon. Il ment et lui dit qu'il est dans le programme de protection des témoins et qu'il faut que ça reste secret. La personne n'a jamais dit un mot. 2 mois après sa disparition, il décida d'aller faire un petit coucou à sa femme Sheila qui le croyait mort. Elle était ravie, ou pas. Ils ont donc décidé d'annoncer la résurrection de Gordon à sa fille en lui sortant l'excuse de la protection de témoins. Sa fille était contente et elle a décidé de lui rendre visite en Australie. Les 5 années suivantes, Gordon a voyagé en Europe, en Afrique du Sud, et enfin en Nouvelle-Zélande où il s'est lancé dans l'immobilier. Il avait acheté un faux passeport et des lentilles de contact bleues pour passer incognito. En Nouvelle-Zélande, il rencontre une femme, Christine, qui devient sa petite amie. Manque de chance encore une fois, le nouveau couple croise le frère de Gordon, Michael. Gordon lui explique qu'il lui racontera plus tard ce qu'il s'était passé. Le couple se marie et partent faire leur lune de miel aux îles Cook. À leur retour, il se fait arrêter par la police australienne. Michael avait poussé Sheila à révéler la nouvelle identité de Gordon aux autorités. Il a été arrêté et accusé de fausses déclarations. Il a été condamné à 15 mois de prison mais n'a passé qu'1 an derrière les barreaux.